Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Sécurité renforcée dans les transports publics en Martinique. Une convention importante a été signée cet après-midi à la préfecture de Martinique pour renforcer les dispositifs face à la montée des incivilités et des actes de violence. Cette initiative vise à mieux protéger les usagers et les personnels. Ce partenariat associe la préfecture, Martinique Transport, la régie des transports, les forces de l'ordre ainsi que le parquet. Parmi les mesures prévues, vidéoprotection accrue, géolocalisation des véhicules, opération de contrôle coordonnée et traitement prioritaire des plaintes liées aux agressions. Une cellule de veille transport sera également mise en place pour suivre la situation en temps réel. Des formations seront également organisées pour le personnel et des actions de sensibilisation menées auprès des usagers. La signature concerne aussi le transport maritime avec un protocole d'accord entre la société Blue Line, les villes de Fort-de-France et des Trois-Îlets et les forces de sécurité. Et alors qu'un mouvement social perturbe le réseau centre, des usagers venus du centre empruntent les lignes du réseau nord, provoquant des tensions avec les passagers réguliers et des comportements agressifs envers les conducteurs, selon Martinique Transport dans un communiqué. Aussi, en réaction, ces derniers ont exercé leur droit de retrait. Les lignes NC1 Saint-Pierre-Fort-de-France et NC9 Morne-Rouge-Fort-de-France sont à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Délestage électrique en Martinique. Ce matin, près de 26 000 foyers ont été privés d'électricité en raison de plusieurs incidents consécutifs ayant affecté le réseau électrique d'EDF. Les coupures ont touché plusieurs communes, dont Fort-de-France, Le Diamant, Rivière-Salée, Le Lamentin, Le François, Le Robert, Sainte-Luce, Le Vauclin ou encore les Anses d'Arlay. Ces interruptions sont dues à un incident sur un outil de production combiné à une perte temporaire du réseau de télécommunications. Aude Goussard, l'ex-secrétaire du RPRAC, a été entendu par la brigade financière de la gendarmerie du Lamentin dans le cadre d'une enquête portant sur les accusations d'abus de confiance liées à la gestion du RPRAC. L'audition s'est tenue hier de 14h à 21h45 en présence de son avocat, Maître Constant. Dans un message adressé à l'opinion publique, Aude Goussard affirme dans un communiqué aborder cette procédure avec sérénité et détermination et déclare être convaincue que l'enquête démontrera son innocence. Elle précise, je cite, « La vérité est mon seul guide, aucune infraction n'a été commise de ma part ». La militante politique remercie par ailleurs les nombreuses personnes en Martinique comme dans la diaspora qui lui ont exprimé leur soutien. Elle met en garde contre toute tentative de diffamation, assurant que des poursuites seront engagées si nécessaire. Justice à Saint-Martin, un homme de 32 ans actuellement incarcéré en Guadeloupe a été jugé en visioconférence mercredi dernier pour une affaire de violence remontant à février 2023. L'accusé, déjà détenu dans le cadre d'une autre procédure criminelle, était cette fois poursuivi pour avoir agressé l'ex-compagnon de sa conjointe. Malgré ses dénégations devant le tribunal, les témoignages ont confirmé les coups portés. Résultat, une amende lui a été infligée par le tribunal correctionnel de Saint-Martin. Et voilà une affaire qui remonte à 2020. Paul Dolianki, ancien maire d'Apatou en Guyane, a été relaxé hier par le tribunal correctionnel de Créteil en région parisienne. L'ex-élu comparaissait pour importation de cocaïne après la découverte de 2,5 kg de drogue dans un double fond d'une valise à l'aéroport d'Orly. Une valise que lui avait confiée une proche. Le parquet avait lui-même demandé la relaxe, estimant que M. Dolianki ne pouvait pas connaître la présence de la drogue. Ses avocats ont rappelé qu'il avait fait toutes les vérifications utiles avant de voyager. Soulagé, l'ancien maire affirme avoir été utilisé à son insu par un réseau organisé. Il conclut « Je ne porterai plus jamais quoi que ce soit pour personne ». C'est une annonce aussi symbolique que forte. Le Premier ministre François Bayrou s'est engagé ce mardi à faire abolir formellement le Code noir, ce recueil d'édits royaux datant de 1865 qui encadrait l'esclavage dans les colonies françaises. Interpellé à l'Assemblée nationale par le député Laurent Panifous, affilié Elliott, François Bayrou a reconnu découvrir que ce texte n'avait jamais été officiellement abrogé, contrairement à ce que l'on croyait jusqu'ici. Écoutons le Premier ministre Bayrou. Je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument et j'imagine tous ceux qui sont autour de nous que le Code noir
n'a pas été aboli en 1848, comme nous le croyons, après avoir été aboli pendant la Révolution française, puis rétabli par Napoléon. Et nous étions tous, en tout cas moi, persuadés, en souvenir de nos livres d'histoire, que le Code noir, qui en effet impose aux femmes et aux hommes réduits en esclavage, ce qui est désormais défini par la République française, seul pays du monde à l'avoir défini comme un crime contre l'humanité. Nous croyons tous qu'il avait été aboli, et je vous remercie d'avoir éclairé la représentation nationale et le gouvernement sur ce sujet. Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Il faut que nous ayons la volonté, la capacité, le choix de réhabilitation historique, de réconcilier la République avec elle-même. Et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et, je l'espère, voté à l'unanimité. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Et le gouvernement français veut accélérer sur la protection des mineurs en ligne. La ministre déléguée au numérique, Clara Chapaz, affirme « Les réseaux sociaux avant 15 ans, c'est non ». Elle donne 3 mois à la France pour convaincre ses partenaires européens d'imposer une vérification stricte de l'âge sur les plateformes comme TikTok, Snapchat ou Instagram. En cas d'échec, la France pourrait agir seule et prendre des sanctions dès la rentrée. L'objectif est de protéger les adolescents des effets des écrans jugés nocifs avant un certain âge. Un dispositif similaire est déjà en place pour les sites pornographiques désormais contraints de bloquer l'accès aux moins de 18 ans sans preuve d'âge. L'Espagne a déjà voté une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La France pourrait suivre si un accord européen n'est pas trouvé rapidement. Les boissons Vaudiz, très présentes aux Antilles et dans plusieurs pays d'Afrique, sont désormais dans le viseur des autorités françaises. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a lancé une enquête nationale depuis le 1er mai. Ces boissons énergisantes, fabriquées en Allemagne, font l'objet de soupçons d'étiquetage mensonger. Présentées comme de simples boissons aromatisées, elles pourraient en réalité contenir de l'alcool sans que cela soit clairement mentionné sur les étiquettes. Des effets secondaires préoccupants avaient d'ailleurs été évoqués dès le mois de janvier dans un article largement relayé depuis. À l'approche du sommet des Nations Unies sur l'océan prévu en juin à Nice, la Fondation du patrimoine renforce son engagement en Outre-mer. Dans les Antilles, 2 projets de préservation du littoral sont soutenus. En Martinique, des mangroves abîmées au robert et au diamant seront restaurées sur plus de 5000 m² avec des actions de replantation, de sensibilisation et la création de pépinières. Enfin, en Guadeloupe, des éco-ancrages seront installés pour protéger les fonds marins. Objectif, éviter les ancrages destructeurs sur les herbiers et les coraux grâce à des blocs recyclés et récifs artificiels. 2 initiatives concrètes pour protéger les écosystèmes fragiles face au changement climatique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.